Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Sacha. Salut Johan. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 3 de Rencontre avec, qui est oui déjà la 3e saison et que tu inaugures dans une nouvelle formule qu'on a un peu revisité du solo plafond. Bon, le plafond, si tu regardes un peu, il est un peu gris, mais... Il va falloir penser à faire quelque chose pour ce plafond. Et est-ce qu'on peut dire que t'es un peu le parrain de cette nouvelle saison ? Je suis très heureux, très fier d'être le parrain. La nouvelle version me convient bien en plus, tu vois, le côté canapé, je suis pas à l'abri de m'endormir dans 45 minutes, parce que je me connais, mais j'aime beaucoup le setup, même si la table qui est hors champ, vous ne la voyez pas, mais elle est toujours là, elle est toujours là. On pense à elle. Bien sûr, mais c'est un peu le bordel avec les câbles, mais on le voit bien. On doit pas raconter ça aux gens. On doit pas regarder sur des choses. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, même si je pense que c'est très peu probable, non, il y en a beaucoup. Vu l'écoute d'âge de Rencontre avec, tu fais partie de l'équipe de Tataki au sein de la RTS, avec plusieurs formats de vidéos, autant sur le terrain que dans les studios de la RTS, soit à Genève, soit à Lausanne. Quelle facette tu aimes le plus dans ce que tu fais au sein de Tataki ? Waouh. Ah ouais, toi tu rentres direct. Bah, bien sûr, oui, il faut poser le décor déjà. C'est une bonne question. Toi, tu sais, toi ? Le problème, c'est que je me suis dit, j'ai vu tellement de vidéos que tu te dis, mais attends, mais c'est quoi qui kiffe vraiment le plus en fait, dans ce qu'il fait ? C'est un peu. C'est vrai qu'en fait, ce qui est cool avec le travail, c'est qu'il y a 1000 choses différentes que tu vis, 1000 aventures, 1000 choses. Moi, je crois qu'au final, ce que j'aime le plus, c'est raconter des histoires. Tu vois, j'ai l'impression d'être un père castor version 2.0 où concrètement, mon travail, c'est de me rendre dans le quotidien, dans la vie des gens. Essayer de comprendre les pourquoi, du comment, de récolter tout ça, donner des outils aux gens pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Donc j'ai l'impression de raconter des histoires et c'est quelque chose qui me va bien. Et puis on te voit sous ta série qui s'appelle Immersio, où en gros, après, on ira plus tôt dans les détails dans les prochaines questions. En gros, tu plonges dans divers milieux, notamment à l'intérieur d'un groupe d'activistes. On donne un peu des exemples, des rescapés, des drag queens, et les vivre dans l'intérieur. Si tu en avais un mot pour décrire Immersion pour ceux et ceux qui ne connaissent pas encore, je pense que c'est une série de reportages où on essaie d'avoir une posture assez naïve sur un milieu, où on s'immerge vraiment dedans. C'est-à-dire que quand on fait un reportage sur les drag queens, je me mets en drag queen. Tu vois, on essaie vraiment de pousser le truc le plus loin possible. Donc c'est vraiment une série immersive, comme son nom l'indique. Et j'ai l'impression que pour aller au-delà du reportage un peu basique qu'on a l'habitude de voir, le fait de me mettre dans la peau des gens que je rencontre, il y a une forme de... tu vois, je vais vers eux un peu plus. J'essaie encore plus de les comprendre et honnêtement, ça m'aide. Tu vois, les épisodes où j'arrive à le faire, c'est cohérent. Il y a d'autres épisodes où c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, je dirais que c'est la plus-value de notre série, ouais. Puis est-ce qu'il y a un épisode qui te marque particulièrement ? Ouais, il y en a beaucoup. Bon, moi, je suis fan de NBA. Et donc l'épisode avec Clint Capella, c'était un rêve éveillé, c'était complètement fou. On va en parler un peu plus. On va en parler après. Et ouais. Sinon, l'épisode d'SOS Méditerranée, ouais, celui-là, il m'a bien retourné le beat, quoi. Et puis justement, ouais, c'est cet épisode-là où en fait, ça m'a vraiment le plus marqué parce qu'en fait, on te voyait vraiment bien en fait, où t'as suivi pendant un mois pour remettre un peu dans le contexte l'association SOS Méditerranée, où en gros, tu pars en fait au milieu de la mer. Comme de jour, comme de nuit. Ouais, exact. Ouais. Et comment est-ce que toi, t'as pu gérer un peu ces émotions-là ? Ouais, c'était... Tu sais, souvent les gens, ils me demandent... On me pose des questions sur mes émotions, mais il y a ce truc de... Moi, je vis le quotidien de ces gens pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Et c'est comme si... c'est pas que je m'autorisais pas de mal le vivre ou d'être déprimé, mais c'est un peu une question aussi de respect où, tu vois... Si je fais un épisode avec un chauffeur de taxi, si au bout d'1 jour, il voit que j'en peux plus, que tout ça, il y a un espèce de truc aussi, je dois essayer de comprendre tout ça. Donc, c'était très, très dur. Franchement, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir. On va pas spoiler les gens, mais il y a beaucoup d'émotions dans l'épisode. Et donc, en fait, cette espèce de journal de bord que j'avais où tous les soirs je racontais ce qui se passait, c'était un peu une thérapie, c'était un peu un psy, tu vois, où je pouvais dire
ok, aujourd'hui on a vécu ça, il s'est passé ça. Bref, c'était un peu mon exutoire. Je vous en dis pas plus, mais à un moment je suis très ému. Oh, t'as même pleuré. Voilà. Voilà, il m'affiche, c'est ça son problème. Je voulais rester et tout, mais voilà, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans l'épisode et tu sais quoi, c'est une séquence qu'on a hésité à couper au montage parce qu'on avait cette espèce de truc de le pauvre petit journaliste qui pleure dans sa cabine. Il y avait ce truc où je voulais pas que tout soit un peu tout tourné sur moi. Mais en fait, ou bien montrer ton côté vulnérable aussi. Il y avait aussi ça, mais c'était pour moi surtout des larmes de joie où il y avait un espèce de truc où tout ça s'arrête. Il y a un espèce de futur pour ces gens. Il y avait c'était un peu tous ces éléments-là qui faisaient que je pleure parce que c'était une expérience de dingue ce que j'ai vécu. Et les gens ont beaucoup aimé cet épisode. Puis en regardant un peu la vidéo, ce qui m'a marqué le plus, c'était ce moment où tu as dû prendre en charge un bébé de 2 mois. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience depuis ce moment précis ? En fait, à ce moment précis, c'est une bonne question parce qu'à ce moment précis, je me suis dit waouh, en fait, je suis en train de vivre quelque chose que peut-être, sans déconner, 20 personnes ont vécu dans le monde, tu vois. Quand je te dis, genre, un journaliste qui se rend, tu vois, tous ces éléments-là. On m'avait briefé, on m'avait dit, ok, s'il y a un bébé, c'est souvent compliqué, on demande aux journalistes de le prendre, mais c'est assez rare. C'est tombé sur moi. Et il y a un espèce de truc où tu rentres dans une sorte de pilote automatique où tu calcules plus le quoi du comment, tu lâches tout, tu prends ce bébé, tu t'en occupes. Et en fait, là, t'as un espèce de, tu sais, pas de dilemme, mais t'es là, ok, je dois m'occuper de ce bébé, mais en même temps, je suis là pour raconter aux gens ce qui se passe en mer, je suis là pour documenter, pour montrer au monde ce qui se passe. Et donc, je filmais, j'avais le bébé. Éthiquement, c'était un peu dur, tu vois. Je me disais, mais en fait, je sais pas sortir ma cam. En même temps, je suis là pour ça. Puis il y a ce bébé. Et donc, je me suis retrouvé à faire un peu les deux parce que le bébé était très calme. Et à ce moment-là, bien précis, je me suis dit, waouh, en fait, il faut raconter ce qui se passe aux gens. Et tu vois, cette petite flamme que j'ai eue à ce moment-là où je me suis dit, waouh, c'est fou ce que je vis. On est très peu de personnes à le vivre sur Terre. Bah, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ton travail, c'est de raconter des histoires. Et je pense que cette passion que j'arrive à la mettre dans tous mes épisodes aujourd'hui. Tu vois, après SOS Méditerranée, on a suivi des skateurs qui descendent, tu vois, les nœuds en montagne. Et bah, j'avais cette même adrénaline, ce même truc de, bah, tu vois, ces gens, ils vivent des choses, ils t'autorisent à rentrer dans leur vie. C'est comme s'ils te donnaient, tu vois, un petit bout d'eux. Et toi, tu prends ce bout, tu essaies de le raconter au mieux aux gens. Donc, ce moment précis, il a été pour moi... game changer dans ma vie, quoi. Puis la toute première vidéo d'immersion, c'était celle où tu suivais plusieurs drag queens pendant toute une journée. Ouais. Et que tu t'es même prêté au jeu. Ouais. D'ailleurs, je t'avoue quand même qu'en fait, je t'ai même pas reconnu. Tu vas trouver comment dire la vérité. Mais je t'en demande, mais attends, mais en fait, c'est pas Sacha là. Non, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode et il y a beaucoup de mes collègues qui me disaient non, mais tu vas pas te mettre en drag queen et tout. Toi, tu te sentais à l'aise par rapport à ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai adoré l'expérience. C'était trop bien, c'était génial. C'était en plus fort de commencer la série avec cet épisode parce qu'on avait volonté de vraiment sortir de notre zone de confort puis d'aller vraiment à la rencontre des gens. Et puis, il y avait rien de plus, quoi. Genre, le milieu de drag queen et moi, genre, c'est deux opposés, tu vois. Moi, je suis pas du tout, tu vois, sensible au milieu, etc. Donc, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. J'ai adoré. Moon a été génial. Et puis, toutes les personnes dans donc la personne que tu as suivie pendant toute une journée. Ouais, exactement. Maquillée, ouais. Et puis même après, tu vois, genre là, je regarde la série Drag Race et tout avec ma copine. Je te dis pas que je suis devenu drag queen, mais genre en fait, le fait, voilà, c'est un super bon exemple. Le fait de m'être vraiment mis à la place a fait que j'ai compris dans les très grandes lignes ce milieu. Et aujourd'hui, genre, je suis fan, mais j'adore, tu vois, genre. C'est vraiment un milieu ultra inspirant, je trouve. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bah tiens, je vais suivre des drag queens pendant toute une journée, puis je vais m'y prêter au jeu? Parce qu'on faisait une série qui s'appelait Mon Pays et qu'on fait toujours. On racontait la vie, le quotidien de gens, mais à l'étranger. Et puis ça marchait bien. Puis après, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas ça en Suisse, tu vois? On se prend la tête à aller au fin fond du monde et tout. On s'est dit, ok, bah on va le faire en Suisse. Et puis je sais pas, on discutait, on parlait avec des collègues, quelqu'un a proposé ce sujet, et puis ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu un truc où je me suis dit,
ok, il faut que je fasse drag queen, tu vois. Ça c'est venu un peu comme ça naturellement, et puis voilà, quoi. Puis est-ce que t'as eu un épisode où t'as absolument regretté d'avoir tourné? Oh, non. J'ai des épisodes où j'ai eu peur. Comme lequel? L'épisode Drift. On dirait pas comme ça, mais l'épisode Drift. Johan, je me suis chié dessus, vraiment. C'était. Je me souviens, c'est un des gars qui faisait du drift qui est venu me chercher un point de rendez-vous, et du point de rendez-vous au lieu où tout le monde devait drifter, il s'est mis à drifter. Mais il driftait sur les ronds-points, il y avait des voitures et tout. Et vraiment, au bout d'un moment, je lui ai dit, mec, j'ai menti carrément. Je lui ai dit, ouais, c'est dommage, là, j'ai pas la cam, ça fait que tu driftes et que j'ai pas les images. Est-ce que tu peux faire ça plus tard? Tu sais, vraiment. Alors que je me chiais dessus, tu vois. J'étais en mode, mais on va mourir. Et puis, ouais, j'étais vraiment en train de me dire, mais c'est nul comme mort, tu vois. Et là, j'ai vraiment tout remis en question. Mais sinon, non, j'ai pas d'épisodes que je regarde. Il y a des épisodes qui ont moins performé que d'autres, mais ils m'ont tous appris des trucs. Et puis ça, c'est la règle quand tu fais du contenu sur Internet. Tu sais jamais, tu sais de Je quoi, sais aussi, ouais. tu sais jamais quand ça marche ou ça marche pas, tu vois. Et puis on va gentiment passer au premier défi que je lance à tous mes invités, vu que en fait je me suis dit on va un peu renouveler le quiz que tu connaissais, puis vu que tu as déjà écouté des épisodes, tu sais ce que c'est. Ou en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT si vous pouvez me générer un jingle de 5 secondes funky en rajoutant une voix de synthèse un peu en anglais, donc j'ai rajouté un peu plus ce côté jeune et branché. Ok. Et c'est l'heure du quiz musical. It's time for music. Voilà. Magnifique. C'est parti. Alors, les règles du jeu, tu vas entendre via tes oreillettes des voix de synthèse, comme tu viens de l'écouter là, des paroles d'une chanson, et ton but à toi, c'est d'en répondre avec soit l'artiste ou le titre, et tu gagneras toute ma dignité si tu arrives à trouver les deux avec la personne qui sont featuring dedans, et puis ça, c'est un petit plus en plus. Vas-y. Attends, il y a combien de morceaux? Alors, j'en ai 7, mais je peux te faire un exemple si tu veux. Non, on va y aller direct. Mais On je va suis y pas à aller l'abri de direct faire un 0 sur 7. Hein. Tu te foutras pas de ma gueule. Hein. Non. D'accord. Alors, on va commencer. It's solo, solo, everybody. It's solo, everybody. It's solo, solo, everybody. Whoop, 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 whoop. Ah, c'est le pire jeu de l'histoire parce que je l'ai là. I never meant to do the worst thing. Not to you. It's solo, solo, everybody. 'Cause every time I read your message, I wish I Dis-le-moi, wasn't je one l'ai of your pas. exes. Je te passe la chanson. En fait, j'aurais dû te faire un exemple, mais... Non, t'inquiète. It's solo, solo, everybody. It's solo, everybody. It's solo, solo, everybody. Voilà, c'est bon, t'as un peu compris les règles. C'est bon, j'ai compris. On commence maintenant? Bah, ça, c'était la première chanson, mais... On commence maintenant. On commence maintenant. Ok. On commence maintenant de façon officielle. Ça marche. Alors, c'est parti pour la deuxième chanson. Here comes Johnny singing oldies, goldies. Bebop a lula, baby what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman. C'est pas une chanson Down in récente, the hein, ça tunnels, peut-être- Mais oui, trying to make Gad it pay. Gad Badurap, He c'est got ça? the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Dedication, devotion. He do the song Ouah, about c'est the Je crois que sweet t'es né loving quand woman. c'est sorti. He do the song C'était né? about the Ouais, il me night. semble, ouais. He do the walk of life. Voilà, c'est Yeah, là, c'est le he refrain. do the C'est walk ricain, of hein, life. c'est... Woohoo! Here comes Johnny. Gonna tell you the story. Hand me down my walking shoes. Eh, Here je vous comes jure, Johnny with the power and the j'attends glory. vos retours en commentaire Backbeat si the vous top and les blues. avez et moi He je les got ai the pas. action, Mais là he je l'ai got pas the là. motion. Vas-y, c'est quoi? Yeah. Ça te parle pas du tout? Non, attends. Parce que si j'ai même pas le son original, c'est qu'il y a un problème. Ah putain, C'est bon, non. Non, c'était un peu technique, c'était un peu dur. Franchement, si t'as des abonnés, et dites la vérité les abonnés, si t'as des gens qui ont écouté l'épisode et qui l'ont eu direct, respect. Alors, lâchez dans les commentaires, dans la section Ouais. questions et réponses sur Spotify. Merci beaucoup, je vais le mentionner plus tard, mais tu m'encourages à le Vraiment, mentionner maintenant. jouez avec nous. Si vous arrivez à le faire, respect. Je vais avoir le prochain, je le sens. Mais le prochain, c'est en français, donc je pense que t'auras un peu plus de facilité. Yes. Hein? Yann. Je vais juste te checker, ouais, c'est bon, c'est sûr. N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver. Par contre, c'est là tu trouves Le pas, bonheur n'existe que je ne pour sais pas ce que plaire. je te ferai, Je mais je le te veux. ferai. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce Il y une a un envie? accent québécois. Parfois, Parce que je trouve me ça sens plus drôle. obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Ah, James. Le Non. spleen n'est plus à Non. la mode, c'est pas Compliqué compliqué. d'être heureux. Tout, il faudrait tout oublier. Tout. Pour y Il faudrait croire, tout oublier. il Qui faut c'est qui tout chante ça? oublier. Non, non, On non. joue, mais Il faut là, tout j'ai trop oublier.
Chut, elle peut se taire là, elle me déconcentre. N'existe pas sans son contraire. Tout. Une jeunesse Il faudrait pleine de tout sentiments. oublier. L'ennui est inconditionnel. C'est un frère, c'est un frère et puis une sœur, si jamais. Oh putain, je suis trop nul. C'est Angèle et Lompal. Angèle, t'as trouvé? Angèle et Roméo Elvis. Merci. Lompal. Je les confonds toujours les deux. C'est pas grave. Et c'était bien celui-là. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Voilà, nous revoilà ici. Alors, la prochaine chanson, c'est en anglais, Ok. si jamais. Mais là, je pense que les paroles, tu vas assez vite le retrouver. Johan, tu vois, j'ai confondu Lompal et Roméo Elvis. Donc à partir de là, tu vois que mon niveau, il est catastrophique. Vraiment. Si Angèle, tu nous écoutes, Oui, elle écoute souvent. bien sûr, elle écoute tout le Elle temps. m'a dit, ah, tu vas dans Rencontre avec Johan, trop bien tout. Et c'est parti avec la prochaine chanson. First things first. I must say all the words inside my head. Bah, I'm Clément. fired up and Non, tired of the way that things have been. Oh, ooh. The way that things have been. Oh, ooh. First thing first. Second thing First thing second. first, Don't you Anna tell me Marcelo. what you think that I could Le be. tempo est un peu trop I'm the rapide, hein, one si at the jamais. sail. T'as dit quoi? I'm Le the tempo, il est trop master of my rapide. sea. Ah ouais? Oh, Ouais. ooh. The master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age. Bien sûr, j'ai rajouté les Taking my chorations, c'est pas sulking to drôle. the Hein. masses. Writing my poems for the few. That look Tu at peux me me remettre le début ou took pas? to me. Je peux te remettre le début? First things first. I must say all the words inside my head. I'm fired up and tired of C'est the pas ma way Clément? that things Non. have been. Bah, je donne mon Oh, langue au ooh. chat. Oh, putain. Non, mais c'est trop dur. Pourquoi moi j'ai les jeux durs comme ça? Les jeux ils étaient plus simples avant. Ah bah non, hein, c'est toi qui as pas voulu prendre un exemple au début pour comprendre, hein, c'est ton problème. Bah, j'en ai un déjà, c'est déjà bien. Oui, t'en as déjà un, c'est déjà pas mal. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Bien sûr, évidemment, c'était Imagine Dragons, hein, Ouais. Believer. Et puis on va passer avec la prochaine chanson, je tiens à préciser, c'est une artiste française qui parle en anglais. Ok. Pour te donner un indice. Blackburn, I feel so alone. Without you, boy. You're not here and now I'm here. Hanging out in the streets. Thinking about très drôle, reactions juste comme over ça. actions. Walking on the sky of my dreams. Come, come, my baby, come. I will show you the world today. Come. Attends, come, c'est Ça, c'est my le refrain, baby, come. si jamais. I will cover your nightmares. Entre Attends. parenthèses, c'est le Come, refrain. my Attends, baby, attends. come. I will Ça, love c'est- you forever. C'est une chanson en Come, anglais. Mais c'est une come, française qui my chante en baby, anglais. T'as pas come. traduit les paroles I en will anglais. not Non, let you non, go. My Je vois, j'aurais love, pu, I mais just ça aurait feel été so drôle. Ça, c'est le lost. prochain, si jamais que Without j'ai you, fait ça. boy, I am yours even if time has passed. Une Take chanteuse me away française qui chante from en this anglais. impetuous world, leaving this C'est une jail of my actuelle mind. ou. Come, Oui, elle a come, sorti un album my il y a pas baby, très come. longtemps. I will show you the world. Come, come, my baby, come. Une I française will qui chante cover en your anglais. nightmares. Ouais. Ils sont trop chauvins les Français pour chanter autre chose qu'en français. Elle est passée au Palio plusieurs fois, si jamais. Elle a quoi? Elle est passée au Palio Come, plusieurs fois. My baby, come. I will not let you go. My soul Je pense que is je in vais te tous les passer noms, là, la comme ça. chanson, mais je pense que tu vas te dire, oh Come, putain, c'est come, ça. My baby, C'est pas come. Yana I Kamura, will non, show elle you chante the Non, en world. anglais. non, elle ne Come, chante pas en anglais. Come, C'est my ça, baby, justement. come. I will cover Elle your était sur la grande nightmares. scène?
Come, était dans la scène come, Vega, je my crois. baby, come. Récemment. I will love you Tu vois, tes yeux, ils forever. ont douté. Come, Vas-y, my je l'ai baby, pas. come. Oh putain. C'est magicieux pour ceux pour Ah vous qui là regardent la là vidéo, c'est là juste là magicieux de là regarder la là. réaction Et tu de sais Sacha. quoi, je te jure, je vais te préparer 10 sons la même chose et je vais te les faire écouter. Bah vas-y, hein, c'est quand tu veux. Bah quand même écouter le refrain, hein, comme ça tu comprends. Hein. Oui. Reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come, my baby, come, we show you the world today. Come, my baby, come, we got off your nightmares. Come, my baby, come, we love you forever. Come, my baby, come, we not let you go. Et c'est parti pour la prochaine chanson. Je sais que mon ego, il est en chute libre là. Je Là, te ferai un c'est. gros non. câlin. Alors en off, on se fera un gros câlin. Merci, Allez. merci. D'accord. La prochaine chanson, c'est des paroles en français, mais que j'ai mis avec une voix allemande, si jamais. Louis prend san bus, comme tous les matins, c'est trop il simple. croisa cette mime fil, avec san do parfum quelle vien Louis parla, il espère tous les jours ce quil raison enfandui, cette ce quon appelle l'amour mais Louis, il est timide et elle est si belle. C'est incroyable, mais tu sais que tu tires un concept là. Il est collé auf von diesen Siege une fois elle Louis a Zurich quand elle est descendue et Stromae? depuis Non. ce jour-là, il ne l'a jamais revu à il aurait tout Y. T'en reviens-moi le début vite fait. Louis prend san bus, comme tous les matins il croisa cette Tous les mine matins, gros. avec san do parfum quelle vien Louis Avec son parla. parfum? Il Avec son espère parfum? tous les jours ce quil raison Non, alors, enfant s'il te plaît, Sacha. cette ce quon je t'en appelle supplie. l'amour mais Avec son Louis. parfum, je dois l'avoir? Il est timide et elle. Ah, genre, c'est le Elle titre est du si son? belle, Non. il ne veut pas Y. Avec son Allah. parfum? Il est collé Avec son au fond parfum? diesen Siegel une Avec son fois. parfum? Elle, Louis, a Zurich, wann Je sais elle pas. est descendue. Ah putain. Comment, Mais comment- bon, en version allemand là, abuse pas. Non, mais sinon c'est trop simple, je suis Ouais, désolé. c'est vrai. Avec son parfum? Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise à cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne Ah, lui c'était ça, parler. Louis, Il qui disait espère au tous les début. jours ce qu'il ressent au fond de lui. C'est ce qu'on appelle Parce que je te l'amour. rappelle Lui, qu'en il est allemand, on timide prononce toutes et les elle, lettres, elle est hein. si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois que tu fais ce jeu d'ailleurs, non? Non, non quand même, parce que c'était moins drôle de rabaisser l'ego de C'est Sacha. vrai, ça me va. Je suis désolé Ça me de va, le dire, t'inquiète. mais c'est vrai. Et c'est parti pour la dernière chanson. I'm on Island, even when you're Ah oui, excuse-moi, j'ai aussi changé les paroles en Can't take the français. silence. I'd rather be alone. Donc attends, c'est un son anglais? Oui, c'est un son anglais, mais que c'est une voix française qui l'a dit. Ok, vas-y. I'm on Island, even when you're close. Can't take the silence. I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time we wave goodbye Je te from dis the qu'on est sur le window. refrain. Hein. Let's end this like we should Ah, and t'inquiète, say je vois we're good. We're not meant to be like sleeping and We cocaine. not linked So to. let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're with somebody else. Allons, I Somebody swear else? You won't be pissed when I do it myself. And Let's end tonight. it like we should Non. and say we're good. No Je sais need to pas. hide it. Je sais pas, j'ai Go envie de get pleurer là. what you want. This won't be a burden if we both don't hold a grudge. Vas-y, mets. Je peux pas? Dua Lipa. I'm on an island, C'est la honte. even when you're close. Bon, j'espère que vous avez aimé cet épisode, les amis. On Parce se que donne c'était le rendez-vous. dernier. Ah, c'était bien, c'était bien. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we should and say we're good. When I'm in Et bien évidemment, continuez à réagir et puis peut-être à continuer à rabaisser l'ego de Sacha. Je suis sûr que absolument personne sur cette terre a eu un 7 sur 7.
Ah bah peut-être qu'il y en a certains qui C'est vont dire, ah impossible. mais oui, mais ces chansons-là, c'est tellement Franchement, clair. alors, vous savez, typiquement, ce genre de moment où on voit des émissions, des trucs, on se dit, ah, mais ils sont bêtes. Mais quand tu le vis sur le moment, c'est d'une complexité incroyable. Si vous avez fait 7 sur 7, vous faites une capture d'écran, vous mettez ça en story et vous dites, j'ai fait 7 sur 7. En Et on sera taguant là. sur les comptes de Sacha et de Voilà, Rencontre vous avec, nous taguez, je vous jure que là, on reposte tout là. Et puis on va replonger sur ton passé à toi. Ça ressemble à quoi un Sacha quand il était petit? Bah, pas un Sacha très fort en blind test, hein, comme t'as pu le voir. Non, écoute, j'étais le petit rigolo de la classe. J'étais. En vrai, j'étais pas, tu sais, j'étais drôle. J'étais pas trop fouteur de merde. J'étais assez bon, assez carré. Quoi, j'étais le petit sympa de la classe, tu vois, mais sans plus. Je me suis jamais vraiment démarqué avec autre chose que c'est le gars drôle, tu vois. C'est triste, hein, tu veux qu'on chiale les deux ensemble. Je sens que le moment, le off, ça va être un grand moment. Ça va être après. un grand moment. Non, vraiment, rien de fou. Hein. J'étais pas un petit. Personne n'aurait pu miser sur moi, ça c'est sûr. Personne n'aurait pu miser sur moi. Mais maintenant, t'es l'un des meilleurs créateurs de contenu de Suisse romande. Hein, Ouais, j'essaye. Écoute, nous, les choses ont fait que. Mais il y a rien, tu vois, je suis pas arrivé avec une fibre artistique ou tu vois un truc très comme souvent les artistes etc les musiciens. Non, moi voilà quoi, c'est un enchaînement de choses qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui, mais rien m'était tu vois prédestiné. Puis justement, on en a parlé un peu en première partie. Tu suivais le joueur suisse de la NBA, Clint Capella, que tu es un grand fan de basket aussi. Ouais, entre parenthèses, hein, pour un peu mieux te connaître. Oui, t'as raison. Puis comment est-ce que tu as pris goût à aimer le basket quand tu étais petit? Bah écoute, c'est drôle parce que j'ai toujours eu... Alors, je voulais être skater, mais j'avais pas de skater dans mon quartier. J'ai toujours aimé le basket, mais il y en avait pas beaucoup, donc j'ai fait du foot. Tu sais, moi je suis facilitateur. Je commande une pizza au restaurant, on m'amène des pâtes, je mange les pâtes. Tu vois, j'ai toujours été très facilitateur, très à m'adapter à mon environnement. Et donc j'ai toujours aimé le sport. En vrai, j'ai toujours aimé tout type de sport. Les sports d'équipe plus. J'ai un peu du mal avec les sports individuels. Et donc j'aime bien cette notion de on réussit ensemble, on réussit en équipe. C'est quelque chose que j'ai même dans mon travail, tu vois. Avec Tataki, on a une vraie équipe. Il y a vraiment, tu vois, j'ai pas limite une famille, hein. Ouais, de sur fou, les épisodes. 100%. Tu vois, j'ai pas de chaîne YouTube perso, quoi. Vraiment, il y a ce truc où on travaille tous dans ce but-là. Et les sports collectifs, c'est un peu le même délire. Après, le basket, je me suis fait avoir par le divertissement américain, par la NBA, par tous ces trucs-là qui m'ont fait me dire que aucun sport ne pouvait s'asseoir à la table du basket. Et puis que t'étais petit, t'as regardé ça devant la télévision, puis c'était plus foot. Je vais pas te mentir, c'était plus foot en étant plus jeune. J'ai fait beaucoup de foot à Renan, etc. Et le basket est venu un peu plus tard, mais le basket pour moi c'est, en fait, c'est un peu, je vais pas faire un parallèle avec les vidéos, mais tu vois dans le basket, t'as quelque chose chaque 24 secondes. Une possession, c'est 24 secondes. Il se passe quelque chose, il y a un nouvel enjeu. Ils vont marquer, ils vont pas marquer, comment ils vont le faire, comment ils vont défendre. Et les vidéos, souvent, on essaie de les penser comme ça, tu vois. Ok, oui, on s'est passé un truc pendant une minute. C'est quoi le nouvel enjeu? C'est quoi le but? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont pas réussir? Est-ce que, tu vois, et en vrai, c'est cette espèce de chose où tu maintiens la personne avec en permanence quelque chose de nouveau. Comme toi, tu le fais, tu vois, déjà là... où tu as des séquences bien pensées, des moments bien pensés. Un match de foot, c'est 90 minutes, et puis tu peux potentiellement te faire chier pendant 10 minutes, comme ça peut être l'inverse, tu vois. Puis si on revient sur l'épisode directement avec Clint Capella, comment est-ce que toi, c'est quand même une grande question que je pense que pas mal de gens se posent, comment est-ce que tu arrives à convaincre un énorme joueur de sport à tourner un épisode, et puis que sur leur vie, puis que tu sois vraiment à l'intérieur avec eux? Alors, l'histoire, elle est nulle, hein. Je te jure, elle est nulle. Moi, je suis geek. Mais l'épisode, il vaut la peine. Hein, Merci beaucoup. Ouais. Moi, je suis un gros geek et je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je joue beaucoup aux jeux vidéo et je joue beaucoup avec des potes et je jouais à NBA 2K, qui est mon jeu où je passe le plus d'heures, même si je déteste ce jeu autant que je l'adore. Tu vois. Je suis un gros rageux. Tu vas voir. Là, je digère toujours pas le 1 sur 7 à ton quiz, là. Mais t'inquiète pas, il y aura un deuxième quiz qui va arriver après. Bien. J'espère faire mieux. Et donc, je jouais avec des potes et puis on jouait avec des potes. On avait un groupe d'amis de Lausanne, de la région Genève. Et au bout de 3 ans, il y en a un qui me dit ah, mais tu sais que je suis le meilleur ami d'enfance de Clint Capella et tout. J'ai dit, mais mec, c'est vraiment que tu me dis ça?
Et donc, en discutant comme ça, on s'est dit, mais ça pourrait être cool un épisode et tout. Et donc, en fait, tout cet épisode s'est construit dans un vocal en train de jouer à la play où lui m'a dit, ok, vas-y, je lui ai écrit, il lui a écrit, il lui a dit, ok, pourquoi pas. On a fait, des échanges et tout. Puis en fait, l'épisode s'est fait comme ça. Je suis ni passé par son agent, ni par le club, ni par. On joue à la play. Et en vrai, il y a beaucoup d'épisodes aussi qui se font comme ça parce qu'il y a cette force qu'on a où, Suisse, petit pays, Suisse romande encore plus petit. Il n'y a pas énormément de médias pour les jeunes. Et donc, depuis que Tataki s'est créé, je sens honnêtement une vraie entraide, tu vois. Le fait que je me rende à Atlanta, qu'il me donne les clés de chez lui et qu'il me dise « mais dors chez moi tranquille », il me l'a dit, il l'aurait jamais fait qu'un reporter français. Il le fait parce qu'on est suisse, parce qu'on a des potes en commun, parce que le pays est petit. Puis ça, c'est un truc que je retrouve sur tous les épisodes où, tu vois, t'es un Suisse, peu importe où t'es dans le monde et tout, il y a cette entraide directe, tu vois, de ok, on sait que c'est la galère de se développer avec ton sport, ton art et tout, donc quand on peut s'aider, on le fait, quoi. Puis est-ce qu'après avoir tourné l'épisode avec le Clint Capera, là, ton regard sur le basket a changé? Ouais, je suis encore plus fan. je me suis encore plus dit, putain, j'ai raté ma vie. Non, c'est... Après, tu vois, moi, les États-Unis, c'est le pire et le meilleur pays en même temps. Ils ont un truc dans le divertissement qui est exagéré, moi, qui me fait beaucoup rire et que j'adore. Je le prends presque au second degré, tu vois. Mais il y a ce truc de... c'est pour moi, c'est les athlètes un peu suprêmes, tu vois. Genre, ils sont grands, ils sautent, ils courent vite, ils sont agiles. J'ai l'impression que ça demande un peu toutes les compétences qu'un athlète peut avoir. Et moi, je suis ultra... tu vois, il y a un truc... C'est un peu des avatars, tu sais, ils sont grands... Tu les vois comme ça, t'as l'impression qu'ils sont pas de notre planète. Ils ont un truc totalement fou. C'est limite hypnotisé quand tu les vois. Ouais, je te jure. Et donc de voir un peu tout ça au milieu, c'était dingue. Après, Clint, et je pense que c'est la force de l'épisode, c'est que c'est un gars comme toi et moi, tu vois. Tu vois, dans l'épisode, il est cool, il rigole, il est chill, il est pas prise de tête. Et c'est ce qui fait que l'épisode, il est naturel et sympa à regarder, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a poussé pour que tu te dises, ben tiens, je vais rejoindre l'équipe de Tataki? Écoute, j'étais éducateur de la petite enfance. Je vais pas leaker ton adresse, ne t'inquiète pas. Non, mais ouais, c'est à Nyon. Hein, mais c'est à Nyon, je travaillais pas loin de où t'habites. Et donc, je faisais ça. Et le soir, je faisais des vidéos avec des potes. Tu vois, c'est un collectif qui s'appelait Studio Meublé. On faisait des collectifs, des courts-métrages. C'était incroyable. C'était là où j'ai tout appris, tu vois. Parce que un coup, tu faisais l'acteur principal. Le week-end d'après, tu faisais le son. Le week-end d'après, tu faisais l'image. Le week-end d'après, tu faisais les sandwichs pour l'équipe. Il y a vraiment ce truc où, ouais, c'était drôle. Et puis, les vidéos commencent à faire un peu de vues. Après, j'ai été repéré en faisant du stand-up. Et après, un collectif qui s'appelait Carac-Attack à l'époque, qui était tenu par le Montreux Comédie et la RTS. Et donc là, la RTS, quand elle a créé Tataki, elle m'a proposé, t'aimerais bien venir faire des micro-trottoirs? Parce qu'à l'époque, je venais de faire un concept qui s'appelait Mytho-trottoir, où je racontais des bobards aux gens. Et je me faisais passer pour pour ce que je suis maintenant. Tu vois, comme quoi. Peut-être un exemple. La boucle est non, pour un gars qui te donne des infos. Tu vois, moi, vraiment, mon travail, c'est aujourd'hui de raconter des histoires, de reporter des images et tout. Puis à l'époque, je me faisais passer pour un peu un faux reporter, un faux journaliste qui donnait des bobards aux gens pour leur montrer un peu l'impact qu'a la caméra sur les infos qu'on traite. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça, tu vois. Ça s'est fait un petit truc. Et tout ça s'est passé genre en 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc à un moment, j'avais pas de vie. Je faisais 4 tafs en même temps. C'était un enfer, j'ai perdu beaucoup de potes. Parce que j'étais plus là, j'étais plus présent et tout, mais je peux que, tu vois, j'ai aucun regret, tu vois, sur cette décision. Ça a changé littéralement ma vie, quoi. Puis une autre vidéo qui m'a particulièrement marqué, c'est quand tu étais enfermé pendant 72 heures. Ouais. Je tiens à préciser qu'en fait, on s'est pas briefé avant de commencer l'épisode. Oui, je fais 100% confiance à Johan et ses quiz de merde qui font rabaisser mon ego, mais sinon, tout va bien. Ou en gros, pour un peu te recontextualiser, c'était en fait où tu étais enfermé pendant 72 heures dans un cube. Je vois déjà tes yeux, quel enfer. Tu te décomposes déjà, où en fait, t'es totalement coupé du monde et de tout. Comment est-ce que l'idée est venue déjà de faire ça? C'était un vendredi et je venais de lire un article sur l'impact qu'avait eu le Covid chez les jeunes, que ça avait provoqué une grande solitude. Des fois j'ai un peu de le dire, mais le Covid c'était le meilleur moment de ma vie. J'ai adoré. Genre, j'étais allé à la maison, je
jouais aux jeux vidéo, j'étais avec ma copine, on regardait des films, genre je te jure, j'étais trop heureux pendant le Covid. J'avais un peu honte alors que je voyais plein de gens vivre un enfer et chose que je comprends. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui fait que c'est dur d'être seul? Qu'est-ce qui fait que les gens gèrent pas ou peu la solitude? Et donc j'ai voulu un peu me transformer un peu en rat de laboratoire et tester un peu ce truc grandeur nature de, ok, moi je suis pas du tout quelqu'un de seul, je suis tout le temps accompagné, j'ai tout le temps du bruit, il se passe tout le temps 1000 trucs dans ma vie. Bah, qu'est-ce qui se passe si on me pose 72 ans dans un endroit où il y a rien? Et tu l'as vu, je suis devenu fou, quoi. Je suis devenu fou, c'était... Il commence à taper sa tête contre les murs. Ouais, tu sais que c'est, je pense, le tournage que je referai pas. Je suis prêt à repartir un mois sur le bateau des SOS Méditerranée. Oui, parce que ça bouge, parce que t'as toujours quelque chose à faire. Ouais, tu vois, genre, même si c'était dur émotionnellement parlant, et puis que j'adorerais refaire un truc sur cette thématique qui est ultra importante, mais là, la boxe, c'était un enfer. Je te jure, Johan, je sais pas toi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, j'aurais pu tenir et tout, machin. C'était... Non, t'avais juste envie de donner un gros câlin à Sacha quand tu le voyais. Ouais, je te jure, c'était trop dur, c'était trop... Bon, j'ai l'impression d'avoir appris... j'ai pris 10 ans d'expérience, j'ai vraiment l'impression de mettre... T'avais pas le choix, tu vois, il y avait moi et moi. Donc, fallait bien qu'on fasse une introspection, Donc, j'ai beaucoup appris avec ce tournage sur moi, ma perception, tu vois, de l'apprentissage, de tout ce que j'ai autour de moi, de cette surstimulation que j'ai en permanence. Donc c'est un épisode ultra intéressant. Parce que t'es quelqu'un d'hyperactif de base. Ouais. Tout le temps. Ah, ça c'est encore plus violent alors. Ouais, je te jure, genre je me lève, je peux pas me doucher, me préparer, manger sans une vidéo, une musique, parler en même temps à quelqu'un. Genre quand je travaille, j'ai toujours un truc, genre j'ai du mal à faire qu'un seul truc, tu vois. Alors on va passer gentiment au deuxième défi. Trop bien. Courage. Ma revanche. Qui est un peu le rituel de rencontre avec, bien évidemment, qui y aura toujours le speed quiz, où en gros je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Je tiens à préciser, c'est pas la même chose que les 2 dernières saisons. Ok. Voilà, si jamais. J'ai que les nouveautés, moi. T'as que des nouveautés, ouais. Très bien. Tu inaugures vu que tu es un peu le parrain de l'émission. Je suis ton bêta-testeur, ça me va. Et bien évidemment que les questions n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum dans un temps imparti. Ok. Qui est toujours de 2 minutes. Ça 2 minutes. Pas bouger. Ok, trop bien. Est-ce que tu es prêt? Donc, tu veux des oui, des non ou je développe? Tu fais des phrases complètes. Ok, d'accord. Oui, monsieur. C'est parti. C'est parti avec la musique. Si tu dois parler à un animal, lequel choisirais-tu? Chat. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je parlerai avec lui. J'ai un chat que je considère comme mon enfant, donc je pense qu'on aurait une discussion, tout ce qui est le plus normal, comme j'ai avec toi. Si tu devais vivre comme un personnage de fiction et pour être le meilleur pote, lequel ou laquelle choisirais-tu? Attends, j'ai pas compris. Pour être le meilleur pote d'un personnage de fiction? Si tu devais choisir un personnage avec lequel tu veux devenir absolument meilleur pote, Thanos. Lequel? J'adore Thanos. Une chanson que tu détestes écouter? Toxic de Britney Spears, mais j'adore cette chanson en même temps. Quand tu as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu ferais pour la rendre plus positive? Jouer aux jeux vidéo. Et ce sera encore pire après. Quelle est la meilleure expérience que tu aies jamais vécue? L'amour. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? L'amour, vous avez compris l'amour, hein, je disais pas l'amour émotionnel, on s'est compris. On s'est compris. Répète, t'as dit quoi? Parce que quand je l'ai dit, je me suis dit ça me paraît un peu bizarre. Parce qu'on s'est dit, bon tiens, il fait quand même des choses intéressantes. Oui, j'ai déjà fait l'amour. Bon, on va comment enchaîner parce que sinon tu vas répète-moi la question. Donc si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? Je changerais... plus d'argent. Quelle est ta citation préférée? L'humilité précède le succès. Si tu devais changer de métier, lequel serait-il? Je peux dire sportif ou pas? C'est un métier. Sportif, j'ai pas les capacités mais j'aimerais bien être sportif. Ta matière préférée à l'école primaire? Histoire. Quelle est ta plus grande qualité? Humilité. Et ton plus grand défaut? Humilité. Si tu avais la possibilité de vivre dans une autre époque, lequel choisirais-tu? 2100, je préfère vivre plus loin que derrière. Quel est ton moyen pour te remonter le moral durant les moments difficiles? Mes proches. Si tu pouvais être un expert dans un domaine en une nuit, lequel choisirais-tu? La musique, genre un instrument, piano. Ta citation préférée? Tu m'as déjà demandé, humilité précède le succès.
Ça, tu m'avais pas dit que c'était une citation. C'était quoi? C'était ta plus grande qualité, ton plus grand défaut. C'est pas la même chose. Je te jure, tu m'as déjà posé cette question. Je te jure que non. Je suis en train de gagner du temps, yes. Après, je suis en train de gagner du temps. Un titre que tu n'avoues pas aux autres d'écouter, mais que tu adores, ce serait lequel? Un artiste ou un titre? Un titre. Un titre ou... Mais que du genre, t'as absolument honte de vouloir le partager au Mister Saxo Beat. Laquelle? Ben, tu connais? J'adore cette musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Moi, j'ai beaucoup aimé Vice Versa, donc j'aime bien m'imaginer qu'il y a des trucs dans ma tête. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire que tu n'as pas pu le faire maintenant que tu as un certain âge? On va pas le citer, mais... Être sportif. Bon, ça va, t'as quand même répondu à 20 questions. Oui, c'est vrai. Dis-moi alors si on avait la question à double ou pas? Non, je te jure que non. Mais il y a eu pas deux fois la citation? Non, parce que je t'ai dit quelle est ta plus grande qualité et quel est ton plus grand défaut. Non, t'as dit une phrase que j'aime bien. Une phrase que tu m'aimes bien? Il y a pas Non, alors il me semble pas. Ah ok, putain. Bon bah désolé, je t'ai donné deux fois la bonne réponse. Ouais, c'était bien, je suis content. Le défaut, humilité, en fait, je suis très mauvais perdant. Tu détestes perdre? Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est ton côté hyperactif qui est Ouais, ça doit être ça. Je suis très mauvais gagnant aussi. Ce qui ne va pas avec mon humilité, mais... Qu'est-ce que tu voudrais dire au Sacha il y a 10-15 ans en arrière à ceux qui sont en face de moi aujourd'hui? Il y a 10-15 ans je lui dirais de noter des choses. Je trouve que c'est... En fait, il y a plein de réponses bateau que je peux te donner, mais je pense que premier degré, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, c'est de noter. Le fait de noter, les checklists ont sauvé ma vie, tu vois. Je te jure que ça paraît nul comme ça, et je vous assure, ceux qui nous écoutent, mais je vous assure que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné et que je peux donner, c'est noter les choses. Prendre un bloc-notes, sur ton téléphone, peu importe, dès que tu penses à quelque chose, dès que quelque chose t'anime, dès que tu as envie de poser quelque chose que tu n'arrives pas à dire, tu notes, tu écris, tu agendes, ok, je dois faire ce truc, bah je le note lundi. Genre vraiment noter des choses, ça m'a changé la vie. On arrive gentiment au bout de ce podcast. Le temps passe relativement vite, je te jure que c'est vrai. Oh, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Ouais. Et je tiens quand même à vous remercier pour vous qui nous regardez et nous écoutez pour ce podcast. Ce qui a motivé pour cette 3e saison, ce nombre de personnes qui sont venues partager et écouter, qui commencent à rassembler, parce qu'il y en a quand même plus de 300 qui écoutaient un épisode. Trop bien, incroyable, c'était félicitations. Mon record. Et en tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ce qui va suivre pour cette nouvelle saison, que j'ai extrêmement hâte. D'ailleurs, Sacha est là. Oui, je suis là. Même s'il geekait sur son téléphone, il est toujours là. Ouais, désolé, je réponds à un mail important. Sacha, qu'est-ce que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent et regardent et qui voudraient être des futurs vidéastes comme toi tu l'es? Bon, déjà, la première chose aux personnes qui t'écoutent et qui te regardent, c'est de partager. C'est une action qui est ultra simple, et je vous parle même pas des réseaux sociaux, je vous parle juste d'en parler à quelqu'un autour de vous, parce que vous avez pris le temps d'écouter une histoire. De toute façon, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous travaillez, il y a 1 milliard de moments où on peut écouter des petits podcasts comme ça. Et en fait, moi, si j'en suis aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que plein de petites personnes m'ont aidé au quotidien. Donc n'hésitez pas à partager le podcast et en parler autour de vous. Et s'il y a un créateur de contenu qui veut se lancer, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Moi, je suis très envieux des gens qui commencent, parce qu'en fait, personne les attend. C'est la meilleure sensation que tu peux avoir. Moi, je suis pas, tu vois, ok, c'est mon travail aujourd'hui, j'en vis et tout, mais je suis pas non plus un Squeezie ou je ne sais quoi. On reste en Suisse. Mais il y a ce truc de, aujourd'hui, si d'un coup je décide de changer ou de tester quelque chose, et ben, je vais avoir peur, je vais me demander les gens comment ils vont le prendre, j'ai travaillé pendant X années pour baser, tu vois, une vision peut-être que les gens auront de moi ou pas. Et quand tu commences, ben, personne t'attend, tu vois, c'est trop bien. C'est trop bien, donc tu testes. Moi, j'ai adoré tester pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait du stand-up, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des micro-trottoirs, j'ai fait 1 milliard de trucs, tu vois. Et c'est vraiment le meilleur moment quand t'es créateur de contenu, c'est que tu testes. Personne t'attend, personne va te juger, va te dire c'est bien, c'est pas bien, parce que tu commences. Donc les gens vont toujours être compréhensifs sur ce truc de ah mais tu commences et tout. Donc testez un maximum de choses et puis tout ce que vous allez faire va vous apprendre des petites choses pour la suite. Merci beaucoup d'être venu. De rien, avec plaisir, merci pour ton invitation. Et Rencontre avec revient toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode sur la plateforme de streaming et sur rencontreavec.ch. À bientôt. Bye bye.